Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis le GPS de Camping Car TV. Bonjour Aurélie, bonjour les télénautes curieux, généreux et respectueux. Nous assistons à un magnifique lever de soleil à Benicarló. Et oui, nous sommes face à l'Est et à la Méditerranée. Il y a des moments comme ça qui se passent de commentaires. Cet après-midi, nous retournons chez Benimar. Tu vas profiter de la matinée pour faire du montage. Et je sais par quelle image je vais commencer le journal. Voilà, je vous fais rentrer dans mon univers, mon studio de production à la mer. C'est quand même assez extraordinaire de travailler dans ces conditions-là. Le montage est la partie la plus chronophage. Il faut 1 heure de studio pour monter 1 minute de film. Si on veut bien faire les choses, il faut à peu près ça, oui. Nous avons reçu un message Facebook. Un couple de spectateurs nous invite au resto. Alors nous avons filé de pêche sur le petit port de Benicarló pour retrouver Claude et Josie qui nous attendaient dans un petit bistrot typique espagnol avec menu complet à 3,50 €. C'est 3 fois moins que la station balnéaire de Peñíscola. Puis nous avons visité le sanctuaire de Vinaros, un petit bijou ignoré des touristes. Un magnifique arbre centenaire domine. D'un coup d'aile, on survole l'usine de Benimar, où l'on retrouve le géoptimiste. Bonjour Franck Villiers. Bonjour le géoptimiste. Alors dans ces grands bâtiments qu'on est en train de survoler, se cache donc la ligne de production. Alors c'est quoi une ligne de production ? C'est quoi une ligne de production ? On est dans le monde automobile entre guillemets, mais à échelle humaine. Ce qu'on cherche à faire, c'est démocratiser le camping-car. Si vous analysez les prix du camping-car aujourd'hui avec les options qu'ils ont, et vous le comparez au camping-car des années 95, aujourd'hui un véhicule devrait coûter le double. C'est-à-dire que nous, on offre quand même un véhicule avec une fonction maison en plus. Et 45 000 € aujourd'hui, vous avez des véhicules haut de gamme entre guillemets, mais pas très haut de gamme non plus. C'est-à-dire qu'on est au prix d'une voiture, au prix d'une belle voiture, en offrant toute une maison. Mais pour faire ça, il faut bien industrialiser les choses. C'est-à-dire qu'il faut commencer à faire le plus de véhicules possible pour pouvoir couper les tâches et rationaliser. Et en fait, on a notre ligne de production actuellement, elle est coupée de mémoire en 26 postes. C'est-à-dire qu'on découpe la fabrication du véhicule en 26 étapes qui vont monter à une 30aine d'étapes bientôt parce qu'on monte encore la capacité de production. Et on a découpé le montage en 30 étapes. On a une chaîne tractée un peu comme dans l'automobile, c'est-à-dire qu'on accroche les véhicules à une chaîne, physiquement une chaîne, qui passe dans le sol et qui vient tirer. Voilà, c'est la chaîne qui avance. Ouais. Et ça sonne à intervalles constants et on vient tirer d'un seul coup 26 véhicules.
Très voilà, qui impressionnant. avance. C'est assez impressionnant. Et pour les gens qui l'ont jamais lu, c'est assez impressionnant. Un Espagnol, c'est ce dont on parlait hier, un Espagnol considère que à partir du moment où l'entreprise lui paye un salaire, il est à la disposition de l'entreprise. C'est-à-dire que le but, c'est de travailler. On vient là pour travailler de toute façon. Donc ça sert à rien de passer du temps à essayer d'expliquer qu'on pourrait peut-être moins travailler, ceci, cela. Le but, c'est de travailler. Et ça fonctionne à chaque niveau. Donc forcément, un chef d'équipe espagnol aura plus de personnes à gérer. Mais c'est même pas à gérer, ça va être plus un poste d'aideur, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on vient aider. Quand il y a un problème, moi, ton responsable, je suis pas ton responsable. Je suis une personne qui travaille avec toi et mon job, c'est d'essayer de régler les petits problèmes pour t'aider pour que toi tu puisses mieux travailler. C'est vraiment le responsable au service du travailleur et non pas l'inverse. Car qu'on est responsable parce qu'on a bien aidé la personne de son équipe. Et ça paraît simple, mais philosophiquement c'est un autre concept. On sort aussi d'une crise, mais une vraie crise en Espagne. Enfin, il s'est passé une vraie crise. Voilà, une vraie crise. On n'est pas sur des taux de chômage de 10%, on est sur des taux de chômage qui approchaient les 50% chez les jeunes. Et un travail dans une entreprise qui fonctionne, qui est fiable, qui a derrière un grand groupe européen, c'est énorme pour un Espagnol. Donc déjà ça, tout le monde est content. Et tout le monde a pris conscience qu'en fait, le succès vient aussi des gens qui font le montage dans les véhicules. Parce que si on fait des véhicules avec cette volonté de faire des véhicules fiables et de qualité, et surtout fiables, on sait que ça, c'est notre travail de demain. Et puis voilà, avoir des ventes qui augmentent, il y a quand même un plaisir d'avoir une équipe qui fonctionne, c'est quand même quelque chose d'assez enivrant. Décidément, Benimar est sous le soleil. À bientôt, Franck. Merci. Merci. Un modèle qu'on vend de plus en plus en Europe. On a de plus en plus de demandes de lits jumeaux, justement. On est au milieu 263. Ça fonctionne très bien. À proximité de Peñíscola, on trouve de très nombreux campings. Ce soir, et avant de reprendre la route, eh bien, on va dormir dans l'un des campings en question. Alors je vous croise tous les jours dans des aires de service, des campings, des foires, des salons, et vous me posez la question, pourquoi y a-t-il des autocollants sur le camping-car TV ? Eh bien ce sont des sponsors, parfois historiques, qui m'aident à financer le véhicule et puis les équipements, mais en toute indépendance éditoriale, ils pourront vous le confirmer.
Et on va leur rendre hommage parce qu'ils le méritent bien, tous ceux qui ont été présents au cours de cette année 2016 qui va bientôt s'achever. Et on verra bien qui sera présent pour l'année 2017.